Strike two. Le son ne marche pas. Pas d'affaire. Hey, bienvenue, on est mardi le 28. On est le 28 juin. 3 jours avant le grand déménagement. Et surtout, le Tour de France. J'ai hâte que ça commence. Hein? J'aime bien ça, écouter ça. Un prof d'université suspendu. Yes. Mais c'est pas le bon. Pas celui que je voudrais. Le prix du lait, on va parler de ça. L'heure parlante. On va regarder ça ensemble. Ben oui, ça existe. Wall Street Journal, une pub sur YouTube. S'il fallait que je fasse cette pub-là, le Québec n'est pas prêt. N'est pas prêt. Vol de montre à l'arraché. Une chance, je me suis fait voler. Hein? Hey, au Québec, c'est tranquille au Québec. Il y a eu des annonces de subventions, toujours un petit peu. Fatigué bon, il se lève le matin. Il est un vrai YouTuber, un vrai rapper. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Mauvais timing, mauvais packaging. Je vous parle de ça. Des grandes compagnies. Il s'en est passé des affaires au début des années 90. Hein? On est en récession. Les compagnies essayent de se réinventer. Je parle de ça. Les Canadiens sont riches. Les Canadiennes sont riches à craquer. La Greenflation, l'heure est à la productivité. Vous allez voir, en insolite, c'est le fun. Ben, c'est toujours le fun. Courir un marathon, vous allez voir ce qu'il fait. Hein? Connaissez-vous la maladie TMAU? Je vous en parle. Le koala et les humains, qu'est-ce qui les unit? Ouais, on va parler un petit peu d'abeilles. Tout d'abord, vous savez ce que vous avez à faire. Appuyez le plus fort possible sur le bouton like. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Si ça va être un spectacle, je ne le sais pas. Hey, merci d'être là. Merci. Mes codes d'écoute montent. Je fais ça parce que c'est le fun à faire. J'aime ça d'écouter. Hein? Pas plus con qu'un autre. Je fais pas ça pour parler dans le vide. Donc, merci. Quand vous pouvez le partager, faites-le. Hein? C'est intéressant, ce show-là. Et c'est comme ma paye. Donnez-lui son chèque de paye. Ça, vous entendez ça dans les westerns. Vous n'avez jamais été dans un western au Québec? L'animateur de foule, celui qui parle du rodéo, parle de ça tout le temps. Là, j'ai une toune. J'y vais en anglais. J'ai entendu ça sur Twitter, sur TikTok hier. Fait que j'y vais. Hein? Madame Cahouette. Can you hear the drum, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds and buggy calls were coming from afar. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me, for liberty, Fernando. I never thought I could lose. There's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend Fernando. On s'entend que Fernando, c'est mieux que Fernand. Hein? Tu peux-tu entendre les drums, mon Fernand? Hein? Dans le firelight, dans le feu, la lumière du feu, mon Fernando. Hein? Écoutez, il y a un prof d'université de Laval qui s'est fait suspendre parce qu'il a parlé contre la COVID. Hein? 8 semaines suspendues. Là, les journaux disent, ça se fait pas suspendre un prof d'université. Il a le droit à la libre expression. Hein? Oui. Le recteur, c'est pas le boss. Il n'y a pas de boss, le prof d'université. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Out! Il a le droit d'être suspendu, là. Les universités ont le droit aussi de dire, nous, c'est notre ligne de pensée. Hein? Non, nous sommes des libres penseurs. Ben, c'est ça, va libre penser ailleurs. Hein? Là, c'est pas mon incompris de Xavier Camus, qui lui peut envoyer chier tout le monde
dire des imbécilités à peu près sur tous les réseaux sociaux, puis être gardé à l'Université de Montréal, la liberté d'expression. Hein? Ben, moi, je suis pour ça. Sincèrement, à un moment donné, là, tu peux pas dire ce que tu veux tout le temps. Hein? Tu représentes aussi l'université, puis c'est une image mondiale. L'Université Laval, quand même, c'est une institution, pas juste ici, mais à l'étranger. Donc, s'il y en a un qui dérape, peu importe les raisons, peu importe si ça ne cadre pas dans la ligne de pensée de l'université, ben, ils ont le droit de suspendre. On a toujours... Dès que tu reçois un chèque de paye, donnez-lui son chèque de paye. Hein? Mais dès que tu reçois un chèque de paye de quelqu'un, il a le droit de te dire quoi faire. C'est comme ça. Hein? Sinon, tu te lances en entreprise libre penseur, puis tu essaies de vendre tes idées. Hein? Si personne ne les achète, tu vas les adapter, ben c'est la même affaire. C'est pas la même affaire! Can you hear the drum, Fernando? C'est la même affaire. C'est toujours la même affaire. Le prix du lait, hein? Les gens demandent plus de transparence, parce que ça a augmenté de 2 litres. Et là, les gens disent, ouais, mais comment ils font leur processus d'augmenter le lait? Pas bien donner de plus de transparence. Ça marche comme ça. OK? Les producteurs disent, ils n'ont pas assez d'argent. Pas assez d'argent, fais pas d'argent, fais pas d'argent, fais pas d'argent. Ben, ça marche comme ça. Fait que là, ils disent à l'autre plus haut, je fais pas assez d'argent. Fait que là, l'autre en haut dit, écoutez, ma gang en bas ne feront pas assez d'argent. Ça coûte trop cher de fuel. Hein? De gazole. Donc, là, le président plus haut, ils disent, ouais, mais comment qu'on fait pour régler le problème? Hein? Ben, on pourrait-tu être productif? Non, 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 on parle pas de ça, parle pas de ça. Augmente les prix. Voici la transparence. C'est réglé. Pourquoi tu aurais plus de transparence? Hein? Toutes les entreprises dont je fais partie, parce que je suis un agriculteur, je suis obligé d'être plus productif. Je ne peux pas augmenter mes prix comme je veux. Je dois être plus productif. Je dois être imaginatif et je dois trouver des solutions. La solution n'est pas toujours d'augmenter le prix parce qu'il y a un consommateur au bout. Puis le consommateur, il va être tanné. Il faut faire attention. La France vient d'annoncer que le service de l'heure parlée va être terminé bientôt. Et je me suis dit, mais ça me dit quelque chose, ça. Est-ce que ça existe au Canada, l'heure parlante? Ben oui, ça existe. Écoutez ça. C'est le 613-745-9426. On écoute ça ensemble. Il est quelle heure en ce moment? CNRC, heure avancée de l'Est. 2h58, précise. Et en même temps? CNRC, heure avancée de l'Est. 2h58 et 10 secondes. Quand t'entends le bip, c'est là qu'il y a le 10 secondes. Hein? Fait que c'est le 613-745-9426. Le NRC. Donc, il y a l'heure parlante ici au Canada encore. C'est le fun, hein? Je me souviens qu'à un moment donné, quand j'étais jeune, on appelait. Hein? On appelait, puis même les lignes ouvertes, les gens appelaient pour dire « Quelle heure qui est? Hein? » Avec Fabi la nuit. Ouais. Quand je travaillais la nuit, j'ai déjà travaillé de nuit. Ben, j'étais un oiseau de nuit. J'étais un oiseau matinal. J'étais un oiseau. Fait comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, l'oiseau. Ou encore, et l'oiseau s'est envolé. Hey, Wall Street Journal font une pub. YouTube fait une pub dans le Wall Street Journal. Puis il y avait une fille qui était avant, travaillait dans un bureau. Elle est devenue agricultrice. Puis là, YouTube, il marque. La fille, elle marque sur, tu sais, je l'ai appris sur YouTube. Hey, moi, je me vois dans une entrevue, hein, dans une entrevue dire aux gens, où t'as appris d'être agriculteur? Ah, sur YouTube. Je savais que t'étais pas un agriculteur, t'étais un menteur. C'est pas un vrai agriculteur qui apprend sur YouTube. Ça prend 8 générations. Nous autres, on est plus agriculteurs que toi. J'entends ça tous les jours. Hein. J'entends ça tous les jours. De moins en moins, vous le voyez, je vous ai écrit un texte hier. J'ai été élevé sur une ferme, by the way. Oui. Et il y avait... Mon grand-père n'était pas élevé sur une terre, mais il a suivi mon père. Et lui, il élevait des lapins. C'est là que ma passion pour les lapins est venue. Et ben voilà. Hein?
Donc, imaginez-vous que je fais une pub pour YouTube disant que j'ai appris l'agriculture sur YouTube. Ben, qu'est-ce que j'ai appris sur YouTube? Comment dépasser un lapin? Hein? J'apprends comment d'autres personnes se prennent en tracteur. J'aime beaucoup regarder ça sur YouTube. J'apprends quand même des affaires. Hein? On va apprendre sur YouTube. C'est là que j'ai fouillé pour couper la fleur d'ail. J'avais jamais coupé de fleur d'ail de ma vie avant. Donc, j'ai regardé YouTube en plein milieu d'un champ. J'ai vu le couper. Donc, il y a des choses à apprendre sur YouTube. Hein? Mais imaginez-vous, je faisais une pub pour dire que j'ai appris d'être agriculteur. Québec capoterait. Hein? T'es pas un vrai agriculteur? Hein? Hein? Ça me fait rire. Même mon ami d'enfance, Valère, des fois, mon ami Martin Turcot, il me dit, toi, t'es pas un vrai agriculteur. Comme dirait un ami que j'avais quand il était jeune, il disait tout le temps, allez donc chez toutes. Vous savez, je me suis fait voler mes montres. Hein, Jean-François Nadeau est content de tout ça. Et Xavier l'autre incompris aussi. Il capoterait en ce moment, là, Jean-François Nadeau. Hein. Il y a des riches qui se font voler leurs montres à Nice. Hein, c'est un fléau sur la Côte d'Azur en ce moment. Les gens, tu as une belle montre, hein? Puis là, tu as une belle montre, donc ta montre, tu sais. Quand tu n'as pas une belle montre, tu descends tes manches. Quand tu as une belle montre, tu fais ça comme ça. J'ai déjà été dans un meeting au Liban. Hein? Et on arrive, là, ils prennent tout un scotch. Là, c'est vraiment comme ça, là, OK? Puis là, à un moment donné, tout le monde était à son bras en montant sa manche pour montrer qui pisse le plus loin avec sa montre. Ouais, ça sert à ça aussi. Hein? Fait que, oui, il y a des montres de luxe. Même Charles Leclerc, en Italie, c'est pas à Nice, là, mais en Italie, s'est fait voler sa montre de 300 000, une Richard Mille. Charles Leclerc, c'est pilote de Formule 1 pour Ferrari. Donc, les gens voient une belle montre, ils te collent pour un fan, veut prendre une photo, t'arraches la montre, puis part. Et, oh, hein? Fait que Jean-François Nadeau capoterait là-bas, hein? Capoterait. Vous pouvez bien faire voler vos montres, bande de riches. Faites-vous voler, on veut ça, vive le vol! Oh my God, t'es en forme un matin? Ben, on a un spectacle. Je me demandais ça. On a un spectacle, on a un show. On a un show, on canne ça tout de suite. Mais non, on continue. On enchaîne au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Hey, il y a une grande annonce. Catherine Levac qui va animer les Oliviers. Hein? On vient d'annoncer la fin du gala le plus populaire, le gala artiste. Puis là, on me parle des Oliviers. Sais-tu? Y a-tu quelqu'un qui écoute ça, les Oliviers? C'est-tu assez plate? Hein? Des humoristes qui veulent montrer qu'ils sont plus drôles un que l'autre. Tabarnouche. There was something in the air tonight. On s'en fout. Hein? Là, dans la première page, puis l'autre, c'est un fait divers. C'est appelé à disparaître comme la plupart des gars-là. La plupart des gars-là disparaissent dans le monde. On va pas le savoir. Hein? Mais bon, il n'y a pas de nouvelles, donc tant mieux. On va faire un monologue d'ouverture. On va dire, c'était-tu bon, c'était-tu pas bon? L'autre était meilleur avant. T'sais. Ah, il va y avoir plus d'argent. On vient d'annoncer. C'est pas fini la filière batterie. Hein? La filière n'est pas fermée encore, est encore ouverte. Fait que Fitzgibbon va annoncer cette semaine. On annonce dans les journaux que Fitzgibbon va annoncer cette semaine. Les journaux aussi, ils manquent de nouvelles. Hein? Donc, il va annoncer qu'il va avoir plus de subventions pour la filière batterie. Hein? Toujours dangereux de suivre les modes là-dedans. Hein? On vient de le voir. On a suivi les modes. Juste avant que je me lance en affaires dans le centre d'appel, 96 à 2004, à peu près 2003, on a pompé beaucoup d'argent. Montréal, la capitale du centre d'appel. Hein? Donc, toutes les entreprises américaines venaient ici parce qu'il y avait des subventions. Moi, je n'ai pas eu une petite subvention. Quand je me suis lancé, c'était fini. J'aurais pu être tching. Quand moi, avec des grosses montres, j'écrirai un texte aujourd'hui. Je me suis fait voler ma montre à Nice. Fait capoter Jean-François Nadeau. Hein? Non, c'est ça. Fait que là, on met beaucoup d'argent là-dedans. On l'a fait aussi avec la Cité du commerce électronique. Hein? Aussi, on avait pompé beaucoup d'argent. Du multimédia, on a pompé beaucoup d'argent. Là, après ça, on a capoté sur l'intelligence artificielle. J'ai fait ça, l'intelligence artificielle va régler ça. Puis là, tu regardes le code, c'est marqué si ça fait ça, fais ça. Oh, intelligence artificielle. J'ai déjà écrit des rapports scientifiques pour les demandes de crédit d'impôt. Hey, je t'aurais beurré épais. Hein? Là, j'ai fait de l'intelligence artificielle. J'ai reconnu un mot. J'aurais beurré épais là-dessus. Je vous le dis tout de suite, j'aurais beurré épais.
pour faire plaisir. Bien là, on continue. Là, c'est la filière batterie. Là. Ah oui, on met de l'argent là-dedans. Et ben, c'est ça. Hein? Fait que, il va en avoir une gang de profiteurs. Il y en a un paquet d'entreprises qui viennent s'installer ici. Puis ils disent, ben, donne-moi de l'argent. Hein? Je suis dans la filière. Je suis dans la filière ou je suis pas dans la filière? Hein? C'est la question. Hein? Quelle est la question? Être dans la filière ou pas dans la filière? Êtes-vous tombé sur la tête? J'aime ça. Ça, c'est Nathalie qui s'est reconnue hier, qui m'a dit, François devrait faire une section là-dessus, puis c'est rendu presque ma section favorite, les flops en entreprise. Hein? Comment des grandes ou petites entreprises peuvent lancer des produits puis se casser la gueule littéralement. Dans les années 89-90, dans cette section-là, il y en a eu beaucoup. Pourquoi on est en récession? Donc, les entreprises essayent de sortir des choses peut-être plus rapidement et ils sont peut-être mal conseillés. Hein? Mais je vous parle souvent de timing. Hein? Je vous ai parlé de Voice Portal. Nous, on a lancé la voix en 2000, 4 ans en avance. On a lancé les podcasts en 2004, 2006, 2007. On était trop en avance. Maxwell House, hein? Le café Maxwell House, a lancé en 1990 un café froid prêt à se faire réchauffer. Oui. Ouais. Aujourd'hui, la mode est au cold brew coffee. Hein? C'est populaire. Tu demandes, ça coûte cher. Hein? Et tu n'en as pas tout le temps. Puis de plus en plus, moi-même, je voulais en faire à un moment donné, mais bon, j'ai pas de packaging pour le faire, donc je ne l'ai pas fait. Mais j'aime beaucoup le cold brew coffee. J'en ai toujours dans le frigidaire à l'été. Eux autres, ils ont fait un café, pas infusé à froid, un café chaud, qu'ils ont mis dans un package d'aluminium. Hein? Il est déjà prêt à boire. Il reste juste à le réchauffer. Mais comment tu mets un packaging d'aluminium au micro-ondes? En fait, là, tu le mets dans une tasse, le faire réchauffer. On s'entend, c'est du Maxwell House. Ça a floppé ben raide. Hein? Ben raide. Aujourd'hui, ce même café-là, il y aurait juste à le packager cold brew coffee, quand même que c'est du café chaud, il te ferait de l'argent en tabarnouche. Hein? Mais ça s'est passé dans les années 90. Mauvais marketing. S'il avait même fait du cold brew coffee, il était trop de bonheur. L'idée était bonne, mais tout était mauvais au point de vue timing, au point de vue packaging. Donc, c'est Maxwell House qui a fait ça. Un café prêt à boire, restant à le réchauffer, mais il le vendait dans une chose d'aluminium. Donc, voilà, des niaiseries. Ça a l'air de rien, mais petit problème. Oups! C'est le oup à l'ail. Hein? Le oup à l'ail. Les finances, qu'est-ce qui se passe dans nos finances? Bien, les Canadiens, là, on parle de l'inflation est évitable. Hein? Et moi, je ne vois pas d'inflation dans mon radar. Hein? Je regarde dans ma boule de cristal, je ne vois pas d'inflation. Pourquoi? Parce que les Canadiens ont 300 milliards de dollars. Le gouvernement a donné quand même beaucoup d'argent, mais ils ont donné aux Canadiens, hein? Canadiennes, et il y en a qui ont dépensé, ils ont fait rouler l'économie, ils ont acheté des maisons, hein? Des bateaux. Ah oui, hein? Un peu de popcorn avec ça, parce que tant que tu as un bateau, tu n'as pas de popcorn. Tu es un bateau, tu n'as pas de popcorn. Si tu fais pas de popcorn, c'est un bateau, tu as l'air cheap. Hein? Fait que le popcorn, quand tu embarques tes gens sur ton ponton, là, tu ne le bouges pas parce que ça coûte cher le gaz. Et tu dis, viens sur mon ponton, popcorn à volonté. Hein? Tu achètes 2-3 chaudières, les gens sont contents. T'sais. Après ça, tu leur charges un peu d'argent pour le gaz. Mais j'ai arrivé, quelqu'un me dit, viens faire du bateau, on va avoir du fun. Je sors du bateau, il me dit, ben ça va être 25$ pour le gaz. Non, mais tu le dis avant, pas après. Tu as le droit de dire, regarde, hey, ça serait le fun, on passe une journée, tu sais. Puis là, tu dis, ben écoute, on va partager le gaz, là, tu sais. Viens, je t'invite, j'aimerais ça te faire découvrir des places, tout ça. Je suis capable de payer. Là. En sortant, c'était une amie, là. Hein? Elle m'a dit, ben ça me prend 25$ pour le gaz. Fait que là, vous avez du cash. Fait que, qu'est-ce qui arrive quand on a du cash? Ben, on peut absorber. On prévoit une croissance quand même économique qui n'est pas grosse. Là. On est parti de 3, presque à 7%, à 3,3%, à 1,5%. Ce n'est pas la fin du monde. Ça fait du bien, un petit ralentissement. Ça permet d'épurer et d'éliminer les compagnies qui ont eu trop de subventions. On les voit. L'intelligence artificielle, ça commence à péter comme un château de cartes. Là. Hein? Pouf, 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 ça sort. Je ris pas de ça, c'est pas drôle, mais ils vont se retrouver un job, donc c'est pas la fin du monde. Hein? Ben c'est ça. Fait que la récession, de moins en moins, sauf, il y a un indice que je vous ai déjà parlé. J'ai pas d'indice pour vous ce matin, j'ai oublié. C'est pas grave. Les bizarres economic index.
On va regarder pour demain. Voilà. Il y en a une autre façon de contrer l'inflation pour les entreprises, le greenflation. Je vous en ai déjà parlé. Hein? Tout est vert. Hein? Tout est vert. Achat local, bingo, tu charges 5 piastres de plus. Hein? Le si est un petit peu plus cher, il faut que tu vérifies. Hein? Ben, tiré par des chevaux. Mettons que moi, là, je ferais de l'agriculture durable, puis je ne veux pas trop dépenser. Là, je ferais, l'ail a été planté par des chevaux. Hein? Oh, là, je vous charge plus cher. Ça ne vaut pas plus cher, mais je vous le charge. Hein? Puis là, le monde va dire, ouais, mais les chevaux, qu'est-ce que tu leur donnes à manger? De l'avoine, ça fait péter. Ah! J'ai perdu. Hein? Je gagne une place, je perds à l'autre. Fait que, voilà. Non, mais sans blague, dans les finances, l'heure est à la productivité. Hein? Et on peut le voir avec le manque d'employés qu'il y a. C'est pas une récession qu'on a besoin, c'est de se moderniser. Et ça, les syndicats n'aiment pas ça, parce que qui veut dire moderniser, veut dire acheter de l'équipement. Hein? On le sait qu'on est un peuple très retardé au point de vue équipement, de robotisation, vraiment. Par rapport à la Corée du Sud, à peu près 1000 robots par 10 000 habitants, on a à peine 55 ici à peu près. C'est très, très peu. Qu'est-ce qui se passe dans les... Qu'est-ce qui se passe ici? Les commodités, le pétrole augmente aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un peu de chicane avec la Russie en ce moment. Hein? Quoi d'autre qui augmente beaucoup? L'huile, tout ce qui est gaz monte beaucoup. Hein? L'acier monte, le bois descend. Non, le bois est stable. Le bois est stable, qu'est-ce que ça veut dire quand le bois est stable? C'est qu'on pense que les taux d'intérêt ne vont pas augmenter, tout simplement. C'est l'indice bois. Hein? Hey, insolite. J'ai 4 beaux insolites. Normalement, j'en mets 3. Hein? Là, j'en ai trouvé 4. Dans le temps de la COVID, il y a des gens qui devaient aller faire le marathon. Le marathon de qui? Le marathon de quoi? Un marathon. Son meilleur temps, c'était 3h30. Fait que la journée du marathon, je pense, de Chicago, je ne peux pas aller le faire, la COVID, puis tout ça. Fait que, il dit non, je me suis entraîné, je vais le faire, mon marathon. Fait qu'il y a un balcon de 23 pieds. Fait que s'il m'a couru sur son balcon, en rond. Il l'a fait quand même, je comprends pas, mais il l'a fait. Il est parti de 3h30, sa moyenne, pour un marathon de 42 km, à 6h38. Donc, pendant 6h38, il a couru sur son balcon de 23 pieds. Ah, il en a fait des tournants, lui, hein? Mais c'est de la volonté. Moi, vous savez, j'ai déjà fait ça. Bon, oui, j'étais un peu... je l'admets des fois que j'ai des choses qui se passent de bizarres au cerveau, mais quand je suis mindé vers quelque chose, autant pour l'entraînement, autant que mon entreprise, il n'y a pas rien qui va m'arrêter. Hein? Mais pas m'arrêter, je vais réussir, je suis capable, je suis beau, je suis fin, je suis capable. Non, ça ne marche pas de même. Travaille. Hein? Je regarde, je travaille. Et j'étais blessé pour mon premier marathon, puis je voulais vraiment bien performer. Fait que je me suis acheté une ceinture pour courir dans l'eau. Et j'ai couru, je pense, 5 marathons dans l'eau. 3 heures de temps. Ben, c'était mon temps. Hein? Mon premier 2h58, le deuxième 3h02, j'avais pogné le mur à Boston. Après ça, j'ai fait 2h54. Et après ça, j'ai explosé parce que je visais 2h35 et j'ai fini en ambulance. Eh oui. Fait que, ouais, ben c'est ça. Hein? Quand t'es mindé, t'es mindé. Et tu le fais coûte que coûte. T'es entraîné, il l'a fait. Il l'a couru sur son balcon. Hein? L'affaire, c'est que c'est cute qu'il l'ait fait sur son balcon. Comment ça s'est ramassé dans les journaux? Hein? Il appelle-tu pour dire « Hey, je suis meilleur que tout le monde. Je fais mon marathon sur mon balcon. » Un marathon sur mon balcon. Hein? Écoute, connaissez-vous la maladie de TMAU? Hein? Communément appelée le Fish Udder Syndrome. Il y a des gens qui ont ça. Ils sentent le poisson. Non. Ah, c'est pas mal. Pas à un certain endroit. Partout. Ça doit être décourageant, tabarnouche, sentir le poisson. Des fois, ici, ils peuvent sentir le pet ou les oignons. Ça s'appelle le métabolique. Un métabolique quelque chose. Ça s'appelle le Fish Udder Syndrome. Tabarnouche, hein? Le Fish Udder Syndrome. Ça doit être décourageant en tabarnouche. Elle se lave, tout de suite après, elle sent le poisson. Il y en a d'autres qui se lavent, ils sentent les vidanges. D'autres qui sentent le pet. Hein? Donc, les hormones sont déplacées solides. Là, hein?
Hey, les abeilles, vous savez que j'aime les abeilles. J'ai reçu des abeilles, j'ai mis une hausse d'abeilles. Je vais aller les voir une fois par semaine. Il ne faut pas trop les déranger, les abeilles. Hein? À un moment donné, tu leur fais faire le job. Fais ta job, bonhomme. Ramasse, butine, ramasse du chose. Fais du miel, fais-moi faire du cash. C'est ça le deal. Ils font aller leur flap, leur aile, 230 fois à la minute. Ça, c'est 4 fois à la seconde. Ça va vite, hein? C'est pour ça qu'on entend ça. Quand ça vient nous bourdonner les oreilles, là. 230 fois. C'est impressionnant. J'adore les abeilles. Honnêtement, là, je pourrais les regarder travailler des jours et des jours entiers. Des journées entières. Parce que je trouve ça fantastique. Comment ils travaillent ensemble pour se ramasser un petit butin que nous, les voleurs humains, viennent chercher par la suite. Hein? Hey, les koalas. Il y a une phase de koala qui m'envoyait des bêtises. Hein? Et ça m'a donné l'idée d'aller fouiller un peu. Et je suis tombé là-dessus. Le koala et les humains, c'est peut-être pour ça qu'il a mis sa photo de koala, mais on a quelque chose en commun. Et c'est le fingerprint, les empreintes digitales. Regardez ici, ceux qui ne peuvent pas le voir malheureusement. Ça ressemble beaucoup, les mêmes ronds. On s'entend, là, c'est pas le même doigt, là, mais presque à l'intérieur. Un coup, tu enlèves les griffes, là, ceux qui peuvent le voir, ceux qui ne sont pas en podcast. Ceux qui sont en podcast, c'est peut-être que vous êtes en auto ou en train de vous entraîner. Donc, lâchez votre téléphone, vous n'êtes pas supposé l'avoir dans vos mains. Vous irez voir plus tard, mais sinon, ça ressemble beaucoup. Les mêmes ronds, hein, parce que notre empreinte digitale, elle a des ronds, elle a des cercles. Donc, beaucoup de ressemblances. Donc, j'ai compris pourquoi une face de koala m'a envoyé des bêtises. C'est un humain. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce beau mardi 28 juin, j'espère que vous avez apprécié. C'est des vraies nouvelles avec plusieurs bulles et quelques petites chansons. Vous avez aimé, vous savez quoi faire, hein? Vous aimez nos produits? Ben, merci de nous faire confiance. Merci. Que ce soit quand vous le voyez dans un magasin, ben, quand vous achetez, ils font des recommandes, des reorders. Sinon, vous pouvez nous voir en ligne, françoislambert.one. Merci.